Auparavant, j'avais passé pas mal de temps en Amérique du Sud et puis j'ai aussi travaillé à la Croix-Rouge en Belgique, donc surtout sur des projets éducation et développement, protection de l'enfance. Et j'avais pas trop d'idées de ce que j'allais pouvoir bien faire quand je rentrais en France. Il y avait plein de petites choses qui pouvaient nous faciliter la vie quand on rentrait, mais même des choses simples. La sécurité sociale, à quoi on a droit quand on rentre en France, etc. Quand on part en mission humanitaire, on est un peu sur un piédestal, tout le monde parle, on dira c'est formidable, etc. Et puis quand on revient et qu'on commence à galérer un peu pour chercher du travail, tout de suite on tombe un peu dans la catégorie inférieure et c'est vrai que la chute est assez brutale. On a créé l'association le 11 juillet 2002 dans l'idée de créer un dispositif d'entraide qui génère des passerelles emploi entre le monde des ONG et d'autres secteurs d'activité. On a ressenti à cette époque un grand besoin d'aide pour se repositionner professionnellement. 2000 Français font le choix de devenir volontaires au sein d'une organisation humanitaire à l'étranger, sous la ministère intermédiaire ou aide au développement, et décident de quitter pendant quelques mois ou quelques années la France pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Qui devrait leur permettre de trouver facilement du travail à leur retour. Or, ils restent sur le carreau par dizaines, sans logement, sans protection sociale. L'association Résonance Humanitaire tente depuis 3 ans maintenant de les aider à s'en sortir. Plus de 70% des expatriés avaient un niveau bac plus 4 et plus. Quasiment le tiers était au RMI en revenant de mission. On s'est lancé dans la première, entre guillemets, bataille. Voilà, c'était la bataille du changement en fait, du contrat de volontariat. Et donc on a fait en sorte qu'il y ait une loi qui oblige les structures à ne prendre des volontaires que sur 2 ans. Il y avait 0 budget, hein, chacun donnait de son temps, c'était déjà énorme, mais financièrement on ne pouvait pas louer une salle, on avait effectivement 50 000 €. Je ne me rappelle pas du montant de la subvention, mais ça devait être de cet ordre-là. Ça a permis effectivement de faire des choses, d'organiser des réunions, de commencer à indemniser des personnes qui voulaient s'impliquer sur le projet, etc. de manière plus longue. Très vite on a trouvé un point de chute à Centre culturel Cerise, rue Montorgueil, et ils nous ont prêté des salles pour qu'on puisse se réunir. Je revenais de 7 ans d'Afrique et je voulais rentrer en France, un peu perdue, déboussolée. Voilà, et grâce à Résonance, aujourd'hui je travaille à la Caisse des dépôts et a priori je suis plutôt bien réinstallée. Résonance, c'est pas seulement un cabinet de placement, c'est aussi un réseau chaleureux où on peut se retrouver, où on retrouve parfois des anciens collègues du terrain. En plus de ça, avoir des apéros de temps en temps, ce genre de choses, c'est vraiment pour avoir un premier contact. Et si les personnes ont envie d'aller plus loin, après ils prennent rendez-vous au niveau du bureau pour adhérer et créer leur projet, leur parcours au sein de RH. La première chose, c'est déjà de recevoir quelqu'un qui rentre souvent du terrain pas très longtemps avant de l'accueillir. Enfin, en réalité, il y a plusieurs cas de figure, mais en l'occurrence, en l'espèce, cette personne-là est rentrée il y a 3 semaines. Et c'est donc de lui présenter les services que peut lui proposer Résonance Humanitaire pour l'aider à réussir son retour en France. Voilà. Je reste toujours très attirée par le terrain, mais bon, ça fait un petit moment, j'ai l'impression, comme tout le monde, je pense que c'est pas normal de barouder et d'être toujours en vadrouille. On peut se sentir soutenu, arriver à avoir accès à un réseau, à des gens qui ont un peu suivi le même parcours ou qui ont un peu connu les mêmes difficultés, etc. Après, on va voir comment ça se passe, mais j'essaye d'élargir le plus possible mon cadre de recherche et voilà, que ce soit pas trop douloureux d'être revenu en France, à Paris, voilà, que ça se passe dans de bonnes conditions. C'est aussi bien un accompagnement individuel auprès d'un coach qui sont tous des professionnels mais qui font ça bénévolement chez nous, chez Résonance Humanitaire. Et du coup, cet accompagnement individuel lui permettra de réfléchir sur son projet professionnel. Donc ça passe par refaire son CV et puis donc du coup réfléchir sur ce vers quoi elle veut aller. Il a fallu à un moment donné devenir un peu moins militant en tout cas. Les ONG avaient quand même pris conscience de certaines choses et avaient quand même évolué. La loi avait fait qu'ils avaient pu évoluer aussi un peu plus rapidement sûrement qu'ils l'auraient souhaité, mais en tout cas ça a été possible. Donc maintenant, après, il y avait toute une époque plutôt de coopération et de partenariat, voilà, qui s'engageait sur le long terme.
Par rapport à Médecins du Monde, donc où je suis depuis 3 ans, on a passé une convention de partenariat avec Résonance sur la même dynamique, sachant que Résonance avait aussi évolué, avait développé des relations avec les entreprises, apporté aussi un soutien à différents volontaires. J'en ai bénéficié parce que j'ai fait un bilan de compétences en lien avec Résonance quand je suis parti de Médecins sans frontières. Donc voilà, une association qui rend des services au-delà même, je pense, de ce que certaines organisations imaginent, parce que bon nombre de volontaires, sans que certaines organisations le sachent, vont solliciter les services de Résonance et feraient bien de aider Résonance en termes de cotisation. Ce qui m'intéressait, c'était de les aider à pouvoir, par les conseils, les aider à retrouver un job. Après, c'est rencontrer des personnes qui présentent toujours 2 caractéristiques qui me frappent. Un désir profond de venir en aide aux autres, et puis avec une capacité à s'offrir à un monde différent. Mais surtout, la grande caractéristique, c'est surtout une grande maturité. Grande maturité de fonctionnement, grande maturité d'autonomie, grande maturité humaine, grande maturité de recul. C'est quand même une population de voyageurs, Résonance humanitaire. Et puis en France, il n'y a pas que Paris. C'est pour ça aussi qu'on s'est installé à Lyon. Il y a des adhérents à Bordeaux, à Rennes, à Marseille, etc. Sans les accueillants, sans les coachs et les consultants, Résonance humanitaire n'aurait pas l'efficacité qu'on a aujourd'hui. C'est une belle aventure, c'est beaucoup de belles rencontres. L'expatriation est une belle école. Le fait de faire de l'humanitaire, c'est une belle école. Et je crois qu'il y a d'autres pays qui sont peut-être un peu plus ouverts que la France, mais on fait du chemin. Et je pense que Résonance humanitaire, de jour en jour, fait passer son message. Je tiens à apporter un remerciement à 2 personnes qui m'ont fait confiance. La première, c'est Daniel Mullard, qui a été président 6 ans de l'association, et qui a passé le relais il y a 3 ans à Christophe Kokelberg, qui est président de l'association. Voilà. Et puis, dernier mot, parce que c'est quand même les 10 ans de Résonance humanitaire, on peut dire aussi que c'est l'anniversaire de 6 personnes, dont je fais partie, qui ont eu l'audace de se lancer dans cette aventure, et c'était en juillet 2002. Et je citerai donc les 5 personnes qui ont accepté de se lancer. C'était Isabelle Saïnovic, Marie-Cécile Dessalbres, Cogdan Nguyen, Benoît Borius et Sylvestre Nzegimouva.